Voici la nouvelle Mercedes CLA, disponible en version électrique et avec moteur à combustion. Avec ce véhicule, Mercedes ambitionne de reconquérir son leadership technologique. Il fut une époque où les voitures allemandes dominaient en innovation, se distinguaient clairement et suscitaient l'admiration à l'échelle mondiale. Les constructeurs chinois ont introduit des innovations majeures, notamment en infodivertissement ainsi qu'en charge électrique notamment. Mercedes déclare que l'Allemagne souhaite riposter pour son industrie automobile et voyons si la nouvelle CLA peut relever ce défi. On va le découvrir avec Thomas Nautico-Fuel en 4K et en plein écran. C'est parti, allons-y. Celui-ci, le tout nouveau devant. Elle ressemblera à ça. Les petites étoiles peuvent être illuminées de manière optionnelle, comme vous pouvez le voir ici. Et également, le logo est illuminé. D'ailleurs, dans le modèle américain ou pour le marché nord-américain, l'anneau autour est aussi illuminé. Cela n'était pas autorisé dans l'UE. Oui, parfois des régulations étranges, en effet. Vous voyez ici, c'est aussi l'étoile Mercedes. Eh bien, c'était censé l'être, mais ce n'est pas conforme à l'identité corporative, car la loi interdisait de le faire dans la véritable identité corporative. Alors, ils ont dû, en quelque sorte, le modifier un peu. Oui, parfois, il y a des lois étranges, mais les fabricants ne peuvent rien y faire non plus. Ici, les phares matriciels à LED multifaisceaux, que l'on appelle communément MSAS. Le modèle de base aurait également cette structure en étoile, mais sans éclairage. Oui, c'est toujours un problème avec les constructeurs allemands, tellement de choses sont en option. Et le modèle à moteur à combustion, d'ailleurs, ne sera pas très différent. Il aura l'éclairage à l'intérieur de la calandre, mais pas les étoiles lumineuses, car là, il faut que l'air puisse circuler. Mais le reste du design est que vous optiez pour l'électrique ou le moteur à combustion plus ou moins le même. La longueur est de 4,70 m, soit 185 pouces, et par rapport au CLA précédent, il est aussi un peu plus haut en réalité. Vous avez le pack de batterie dans la partie inférieure pour la version électrique. Et cette nouvelle plateforme s'appelle MMA. Ce n'est pas Mixed Martial Arts, mais Mercedes Modular Architecture. Et modulaire signifie qu'ils la construisent sur la même plateforme, électrique et aussi à moteur à combustion, une voie que BMW a prise, par exemple, également ces dernières années. Mercedes a opté pour une architecture distincte, comme pour l'EQS ou encore l'EQE. Oui, c'est toujours une question, tant de choses à considérer, toujours des avantages et inconvénients. Les jantes vont de 17 à 19 pouces. Celles-ci font 19 pouces, les plus grandes disponibles. Ce graphique en bas représente la ligne AMG. Avec la ligne AMG+, incluant le pack nuit, vous obtenez des cadres noirs et des capuchons noirs sur le rétroviseur juste en haut. La partie inférieure est noire ici. Sinon, dans la version de base sans le pack noir, vous retrouvez plus d'éléments chromés sur la voiture. Et puis, cette finition AMG Line ajoute également ce petit béquet noir ici, qui ne serait tout simplement pas présent autrement. Et à l'arrière, on peut voir un design intéressant, encore une fois, avec cette étoile Mercedes, qui n'est pas l'étoile classique, et ce motif en pointillé ici qui fait le tour à l'avant. D'ailleurs, à l'avant, il y a 142 LED et à l'arrière, 40 LED. Quand on active le clignotant, c'est aussi très intéressant à l'arrière. Je pense qu'il pourrait être un peu plus grand parce que c'est vraiment une toute petite partie, mais à l'avant, ça a l'air plutôt cool et ça couvre une zone plus large. Dans la finition AMG Line, on retrouve également ce contraste noir dans la partie inférieure, ce qui serait un peu plus discret dans le modèle de base. Et bien sûr, il faut parler de tous les faits et chiffres, car ils seront cruciaux pour ce véhicule. Une architecture de charge 800 volts. Il n'y a pas encore de valeur de 10 à 80% de charge, mais ils annoncent qu'en 10 minutes, on peut recharger 300 km, soit 190 miles d'autonomie. On vérifiera cela bien sûr et on le testera pour vous. Deux tailles de batterie, la plus petite est de type LFP. La grosse batterie est de type NMC. Pour l'instant, elle permet une charge maximale de 320 kW en courant continu et jusqu'à 11 kW en courant alternatif. La prise de charge est ici. C'est intéressant, la façon dont elle s'ouvre, non? AC, DC et on la referme simplement ici. Alors, quelle autonomie pouvons-nous espérer avec ce modèle précis? Les chiffres officiels frôlent les 800 km, un peu moins en réalité, mais même si on calcule quelque chose, un peu moins, mais parce que les valeurs réalistes ne sont pas égales aux valeurs officielles, ça signifierait quand même une valeur réaliste pour la grande batterie.
environ 600 km. Ce qui est clair, c'est qu'avec ce coefficient de traînée, plus aérodynamique que celui de la Tesla Model 3, mais légèrement moins que celui de la Mercedes EQS, qui est encore plus longue, cela sera extrêmement efficace sur la route, c'est évident, peut-être pas avec les jantes de 19 pouces, car elles rendent les pneus plus larges, mais ce sera un véhicule très aérodynamique, ce qui réduira aussi la consommation. Sur l'autoroute, dès que vous dépassez les 100 km/h ou 60 miles par heure, la consommation d'énergie grimpe en flèche et l'autonomie baisse de manière notable et assez rapidement. Et j'espère, et il semble que ce ne sera pas le cas ici avec la toute nouvelle Mercedes CLA. Pour le moteur à combustion, on a bien sûr quelque chose sous le capot, mais également ici, avec la version électrique que je vous dévoilerai bientôt. Pour la combustion, on dispose d'un moteur essence de 1,5 litres 4 cylindres au minimum. Le moteur thermique est en traction avant, la version électrique sera à propulsion arrière ou à traction intégrale. Et pour cette version, les accélérations sont vraiment assez impressionnantes. Soit 6,7 secondes en propulsion arrière, soit 4,9 en traction intégrale complète. Et maintenant, allons jeter un coup d'œil sous le capot. Oh, au fait, ici, je n'ai pas besoin de faire un déverrouillage supplémentaire. C'est aussi pratique. Et ici, 100 litres de coffre, c'est plutôt pas mal. Vous pouvez aussi enlever ce tapis si vous voulez, donc vous n'êtes pas obligé de l'avoir. C'est un coffre très utilisable. Et oui, bien sûr, dès que les possibilités de conduite seront là, on le fera pour vous, et les deux aussi, avec la version électrique et la version à moteur thermique qui arrivera plus tard. Mais celui-ci sera également disponible en shooting brake, donc là vous aurez encore plus d'espace dans le coffre. Et sur cette architecture ici, il y aura d'autres modèles à venir. Il peut aussi faire de la charge AC à 22 kW. D'ailleurs, cette plateforme, peut-être que ça viendra plus tard pour ce véhicule, on verra. Mais il y aura aussi des SUV, par exemple, sur la même plateforme et à peu près dans cette taille aussi. Donc beaucoup de choses intéressantes à venir de cette plateforme ici. Pompe à chaleur, au fait, c'est aussi possible. On verra parfois, par exemple, les marchés d'Europe du Sud la proposent en option, alors qu'au nord de l'Europe, c'est souvent de série. Il faut voir la logique des marchés là-dessus, mais il y en a au moins une disponible, mais nous n'avons pas encore les brochures. La pompe à chaleur récupérera la chaleur résiduelle de l'habitacle, de la batterie et aussi de la transmission, donc 3 sources possibles, pour tout optimiser. Et un peu plus de couleur et de finition pour vous. Ici, c'est une couleur noire mat, une édition spéciale First Edition, ce noir Magno qui ne sera pas disponible plus tard, mais ils proposeront la couleur grise Magno mat, celle-ci sera disponible. Ce modèle ici, encore la version électrique. Calandre éclairé en option, phare divisé dans la barre supérieure. Là, vous pouvez voir comment ça fonctionne avec une couleur plus foncée. Et voici ici le modèle à moteur thermique, avec son moteur essence mild hybride. Et la seule différence que vous pouvez voir ici est bien tout d'abord cette nouvelle couleur menthe. Elle a un ton grisâtre et bleuté, mais la différence majeure est ici. La grille est ouverte pour le refroidissement, mais on peut aussi avoir une grille illuminée comme dans la classe E, pour ainsi dire. Ici, des jantes de 19 pouces. Côté échappement, on ne voit rien, on ne voit pas non plus d'échappement factice ou quoi que ce soit du genre. On peut voir que l'échappement est vraiment bien caché en dessous. Et ici, en comparaison, celui-ci est sans l'AMG Line Plus, donc sans la lèvre de spoiler supplémentaire. Et je trouve que c'est plus clair et plus beau. Un design plus simple, je choisirais définitivement celui sans l'AMG Line Plus, mais je pense que ça a l'air bien mieux et plus épuré sans ce truc collé dessus. Quel est ton avis là-dessus? Maintenant, passons à l'intérieur, devant. Ce porte-clés, on le connaît, mais cette fois, il est plus plat, donc c'est le même modèle qu'avant, juste plus petit et plus fin. C'est vraiment sympa ici, ces poignées de porte qui sortent automatiquement quand tu fermes le véhicule ou qui viennent vers toi quand tu l'ouvres. Un peu trop d'ingénierie à mon goût et ce retour qu'elles offrent, toujours un peu maladroit. Ensuite ici, porte sans encadrement, donc style coupé, pas de double vitrage pourtant, et le bruit de fermeture. C'est en fait assez solide pour des portes sans encadrement. Ça a un petit côté G-Class avec ce son aigu, tu vois. Et puis à l'intérieur des portes, avec une belle intégration de lumière d'ambiance ici en bleu, dans ce cas, un revêtement en simili-cuir sur le dessus avec des coutures en relief. Et aussi ici, c'est magnifique parce que vous avez comme un motif doux en dessous, déjà à l'avant, et le retour ou la nouveauté de ces commandes de siège paraît un peu plus futuriste.
Avant, dans les anciennes Mercedes, vous pouviez les bouger. Maintenant, c'est quelque chose entre les deux. Donc, ils ont écouté mon feedback et aussi le vôtre, parce que maintenant, vous pouvez les cliquer. Vous avez un son de clic. Et ils bougent à nouveau. Donc, ils ont une sorte de retour et c'est bien parce que vous savez ce que vous faites avec les commandes de siège. Oui, parce que avant il y avait le bouton du chauffage de siège ici ou la sauvegarde pour les mémoires de siège et ainsi de suite. Volant, ça c'est l'AMG. Oh, Léa veut voir ça. Léa veut toujours vérifier les entrées éclairées. Vous pouvez même sentir que c'est estampé, c'est sympa. Éclairé aussi, c'est joli. Tapis de sol ligne AMG et aussi le volant ligne AMG avec 2 branches. Cependant, ici, avec des commandes sur le volant. Le matériau du volant, vous pouvez également le commander sans produit animal, mais ce n'est pas standard. Puis ici, les sièges. Oh, mais oui. Et ici, cet énorme aérateur. C'est un clic ici, l'éclairage. Ça a l'air vraiment stylé. Pour certains, c'est peut-être trop. Moi, j'aime bien parce que ça ressemble un peu à un style de turbine. Ici, on retrouve les sièges sport avec leur repose-tête intégré typique. Mais pour la première fois dans ce segment, vous pouvez aussi avancer cette barre de repose-tête. Un peu difficile à repousser, peut-être avec... Oui, voilà. Donc c'est plus facile de l'avancer. Il y aura aussi un siège de base appelé Progressive. Ce sera probablement un design plus ouvert. Nous devrons voir cela à un stade ultérieur. Et ici, tissu au centre, puis utilisation de microfibres ici. De belle qualité, avec simili-cuir à l'extérieur. Ce siège est sans matière animale. Vous pouvez aussi opter pour un mix tissu et simili-cuir Artico en standard. Ici, exclusif pour le siège sport. Ce motif spécial inclut un contraste blanc ou une version entièrement en simili-cuir Artico, comme ce simili-cuir haut de gamme que l'on retrouve ici dans les portes. Disponible aussi en revêtement intégral, et l'ergonomie et le confort des sièges. J'ai suffisamment d'espace jusqu'au toit vitré fixe. Sur le côté, ça se rapproche un peu, mais c'est parfaitement acceptable. Vous êtes déjà assis relativement haut dans le véhicule à cause de cette architecture en sandwich de la batterie. À l'avant, ce sera probablement assez similaire avec le moteur essence. Nous vous tiendrons au courant de ça plus tard. Le volant ici, commande manuelle, haut et bas, dedans et dehors. C'est un processus très fluide, j'aime ça. Et bien sûr, maintenant, vous l'avez peut-être déjà vu ça. La disposition des écrans ici, nous avons des instruments de 10 pouces. Ils ne sont pas trop grands, mais ils s'intègrent bien dans cette unité unique, unité d'infodivertissement de 14 pouces. Plus de détails bientôt. Et écran passager de 14 pouces. C'est une option, sinon vous auriez un élément de design qui est également rétro-éclairé et qui a l'air plutôt sympa. Encore ce clic, c'est vraiment spectaculaire. Ils l'appellent super écran comme dans leur Mercedes classe E. Boîte à gants ici, se plie. Oh! Joli son à la fermeture, la console centrale, ce look aluminium ici. Mais différents styles sont disponibles. Et je l'ai déjà vu dans un atelier de design. Ils ont du bois mat qui est vraiment magnifique et ils ont une nouvelle surface en papier qui ressemble à du bois mais est faite d'un certain type de papier avec une structure intégrée. Presque blanche et lumineuse, c'est vraiment superbe. Ils ont bien écouté les retours de leurs clients. La base est d'un gris foncé, mais même celle-ci n'est pas censée être d'un noir brillant. Donc, en suivant le feedback, ne pas tout faire en noir brillant. La console centrale ici avec les porte-gobelets, d'ailleurs vous pouvez les déplier en appuyant ici, mais ils ne tiendront pas, disons, pour des tasses à café, ça va. Pour les bouteilles, ce n'est pas très serré. Mais ils planchent aussi sur de nouvelles solutions, un peu dans le style de 3 points, comme le design d'Audi par exemple. Au centre ici, vous avez un tapis de charge sans fil déjà intégré. Quand vous soulevez celui-ci, vous voyez que c'est comme un trou, mais ce n'est pas une ventilation. C'est trompeur pour ainsi dire. Ce n'est pas activement refroidi, juste un peu passivement. Et ce qui est également intéressant, c'est qu'en dessous, tu as 2 chargeurs USB-C de 100 watts chacun. Et il y a comme un petit trou juste à cet endroit. Et du coup, quand je passe en dessous, je peux poser mes doigts ici sans problème. Donc c'est comme un trou où tu peux faire passer un câble. Par en dessous, si tu n'as peut-être pas besoin du pad de charge inductive et que tu veux charger avec le câble. Android Auto, Apple CarPlay. Oui, si tu as choisi le pad de charge inductive, pour l'instant, il n'est pas possible de le désactiver ou de l'éteindre. Sur l'écran de l'infodivertissement, de manière très évidente, il ne reste presque plus de boutons. Oui, tout se contrôle à l'intérieur avec une petite couche de commande dans la partie inférieure.
Tu vois, ici, il y a un bouton, le tout est un bouton, et puis avec la capacité de contrôle, ici aussi pour le Drive Select par exemple. Pour l'unité climatique, c'est directement en première couche, donc sur écran tactile, c'est rapide, et regardez ici, ça réagit aussi rapidement. D'ailleurs, si vous regardez la turbine de ventilation de droite, nous avons à nouveau cet effet typique de Mercedes qui indique également si vous réglez plus chaud ou plus froid. Donc ce que je remarque déjà ici, c'est que l'écran est nettement plus rapide qu'avant. Et pourquoi ça? D'abord, une puce Qualcomm est là, avec une puissance de traitement élevée. Et ensuite, il combine l'intelligence artificielle de Google et de Microsoft. Donc quand vous parlez au véhicule avec la commande vocale, il utilise la reconnaissance vocale de Gemini parce que c'est plutôt efficace. Mais encore une fois, si vous faites une recherche web générale, il utilise soit Microsoft Bing pour la recherche web, soit si c'est plus une question de connaissance, il utilise le ChatGPT de Microsoft. Pour l'interpréter, ce que vous dites, puis obtenir la connaissance, il ne précisera pas d'où provient véritablement la source. Alors une autre intégration de ChatGPT dira selon ChatGPT blablabla. Ici, ça ne fonctionne pas comme ça. Vous bénéficiez d'une intégration fluide des services, parlez simplement au véhicule, obtenez votre réponse, mais sans connaître sa véritable origine. Mais c'est leur approche, c'est aussi, vous voyez ici les sources de données de Google Maps, ça dit, alors, vient des informations sur le trafic et du recalcul d'itinéraire, la version standard de Google Maps, mais ça ne ressemble pas à Google Maps, ça ressemble au GPS Mercedes, c'est encore Mercedes qui veut garder sa propre interface utilisateur. Nous le voyons aussi ici, par exemple, sur l'écran passager. Regardez, en glissant à gauche et à droite, c'est bien plus fluide, un écran de belle qualité. C'est un véritable bond en avant pour la qualité de l'infodivertissement. Point de vue conducteur, encore ces boutons coulissants. Oh, vous entendez? Oh, oh. Bon. Alors, ici, vous pouvez aussi ajuster les vues comme ça. Oui, c'est une interprétation moderne de cette disposition. Vous pouvez également avoir un affichage tête haute. L'unité climatique ici, pour régler plus chaud ou plus froid. Ici, vous accédez au menu climat. À gauche, chauffage des sièges ou du volant, un simple appui ici. Ensuite, vous activez le chauffage du siège juste ici ou le chauffage du volant en seulement 2 étapes pour 2 niveaux. Ici, en cliquant sur Véhicule, vous réglez ses fonctions principales. Donc, l'expérience sonore, ici, vous avez le système Burmester en option. C'est comme les univers sonores qui changent aussi pendant l'accélération et ainsi de suite. Et voici un rapide aperçu. Si vous n'avez pas l'écran passager, alors vous avez ici ce motif noir, mais vous avez un éclairage d'arrière-plan avec un petit motif en étoile. Vous verrez alors qu'il brille par l'arrière selon la couleur que vous avez choisie. À nouveau ici. Hey Mercedes, Yes. pourquoi la banane est-elle courbée? Les bananes se courbent naturellement en poussant vers la lumière du soleil, ce qui leur confère cette forme si particulière et unique. Et vous connaissez peut-être les courbes des modèles VWID, où vous avez 2 leviers de fenêtre, puis vous appuyez sur Arrière pour contrôler les vitres arrière. Et le rôle de l'IA aujourd'hui est de jouer à Angry Birds sur l'écran passager. Ouais. Maintenant, passons à l'arrière. Très important, tout d'abord, il y a comme un petit revêtement rouge à l'intérieur, ici aussi. Et ce que j'aime vraiment, c'est que, regardez ça, vous pouvez le voir sous mon doigt, il y a un fond doux. C'est cool d'avoir cette surface moelleuse en dessous. Au fait, pas de vitre laminée, vous pouvez le sentir ici. Ce n'est pas du double laminage ou quelque chose comme ça. Et ici aussi, pas de revêtement à l'intérieur des portes arrière. Dans ce cas, on a aussi le même. Design qu'à l'avant avec une petite bande de tissu ici. On trouve le microfibre et le cuir. Il faut vérifier si ce siège est bien disponible pour tous les marchés. Isofix à l'extérieur de chaque côté. Ce sont des clips fixes, cependant ils ne se replient pas ou quelque chose comme ça. Et ici, tu peux replier celui-ci. Il y a un support pour smartphone. Les portes gobelets ne sont pas ajustables. Et ici, comme je te l'ai toujours montré, il y a comme une trappe pour ski au niveau de la partie centrale. Voilà. Dans la console centrale ici, 2 chargeurs USB-C, voilà, et aussi de jolis ventilateurs en forme de turbine, et ils font aussi des clics sonores. Ah, c'est sympa. Et plutôt cool d'ailleurs, le chargeur USB-C. 4 fois.
Donc 2 à l'avant, 2 à l'arrière, et chaque chargeur est censé avoir 100 watts. Et ouais, ensuite tu peux facilement charger 4 mags. Oui, et maintenant, en ce qui concerne l'espace que nous avons, d'abord, il y a toujours ce toit panoramique en verre. Sans ce toit en verre, je ne pourrais tout simplement pas entrer ici. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle presque tous les véhicules électriques en sont équipés aujourd'hui et sans couverture manuelle, parce qu'ils ont besoin de cet espace. En même temps, il doit rester bas pour l'efficacité aérodynamique. Sur le côté, ça se rapproche avec la tête, donc il faut garder la tête droite, en gros. Plus tard, une fonction électrochrome sera également disponible. Donc, soit un toit vitré fixe, soit, en option, l'ombre électrochrome pour plus de confort. L'espace pour les jambes, c'est vraiment mon principal souci. Ici, je rentre sans problème à l'arrière en tant qu'adulte grand, mais c'est un souci typique des véhicules électriques. Ils font les batteries en sandwich sous le plancher et cela rehausse le sol. Certains véhicules, rarement comme la Porsche Taycan ou l'e-tron GT, ont des espaces pour les pieds à l'arrière, ce qui permet de positionner les pieds plus bas. Et généralement, dans les véhicules à moteur à combustion, j'aurai plutôt cet angle pour les genoux, mais maintenant mes pieds sont hauts et tu vois, mes genoux sont presque toujours à la hauteur de mes oreilles, tu vois. C'est un problème d'ergonomie. Alors, pour cette raison, je me sens un peu perdu dans cette situation. Ici, retourner le logo ouvre le coffre. Seulement 405 litres, c'est un peu profond. La valise cabine tient verticalement ici, mais là, ouais, ça dépasse légèrement, ce qui réduit l'espace. La longueur normale fait environ 1 mètre ou 40 pouces. Et ici, entre les roues, pareil, 1 mètre ou 40 pouces. Juste ici, dans la partie la plus éloignée, ils utilisent toute la largeur. Et voilà, jusqu'à 1 mètre 40 ou 55 pouces. Et bien sûr, la longueur totale. Ensuite, je replie ici les sièges individuellement. Je peux replier celui-ci, celui-là ou ces deux-là. Donc, ils sont plutôt flexibles à cet égard. Jusqu'au siège avant, c'est 185 cm ou 73 pouces. Et enfin, la hauteur. Nous y voilà à 48 cm ou 19 pouces. Alors oui, cela pourrait certainement être plus grand, mais le Shooting Brake vous offrira plus de flexibilité à cet égard. Et le câble de recharge, il y a peut-être de la place pour un petit câble supplémentaire ou quelque chose comme ça, ce serait aussi possible. Ion ici est d'ailleurs électrique, alors écoutez ça. Waouh! Vraiment qui s'abaisse bien, non? En ce qui concerne les prix, nous n'avons pas encore de détails précis, mais si vous consultez votre configurateur en ligne, jetez un œil au EQA ainsi qu'au CLA déjà disponibles, et peut-être ajouter quelque chose en plus pour la version essence et la version électrique chacune, afin que nous puissions peut-être démarrer dans certaines régions autour de 50 000 €, quelque chose comme ça. Mais cela dépend aussi, car une petite batterie arrivera plus tard en tant qu'entrée de gamme, et le prix de l'essence en version d'entrée de gamme sera moins cher que la version électrique, et ainsi de suite. Nous vous tiendrons bien sûr informés à ce sujet ultérieurement. La grande question initiale était de savoir si ce véhicule peut à nouveau être un leader en matière de technologie, et je pense que, en ce qui concerne l'efficacité, la réponse est clairement oui. Bien sûr, nous allons bientôt le conduire pour vous et le tester en conditions réelles, mais en examinant les chiffres et les spécifications actuelles, cela semble confirmé. Quand on considère la taille de la batterie, le coefficient de traînée optimisé et toute la technologie innovante intégrée dans cette nouvelle plateforme, il est clair que ce véhicule a le potentiel d'être un véritable EV longue distance. Et je pense que c'est un point crucial, car vous pouvez certes installer une grosse batterie et opter pour des recharges rapides, mais si le système manque d'efficacité, cela devient vite pénible de devoir recharger plusieurs fois. L'efficacité est essentielle. Pouvoir faire l'aller-retour sans recharger et ensuite recharger chez soi, peu importe la vitesse. Cette vitesse de recharge restera présente quoi qu'il arrive, et c'est intéressant qu'elle soit aussi disponible en essence car l'infrastructure de recharge n'est pas encore prête pour tout le monde. Ils choisissent une approche modulaire. Leur avance technologique en efficacité semble plausible. Pour l'aménagement intérieur et le confort, honnêtement, je m'attendais vraiment à bien plus que cela de la part de Mercedes, sans aucun doute. On vous tiendra aussi au courant quand on verra par exemple les autres sièges non sport, etc. Restez branchés, activez la cloche de notification et consultez dès maintenant les avis sur les concurrents.